Ok, alors, j'avais complètement tout filmé, mais l'image était embrouillée, alors je dois recommencer. Pour les personnes qui ont de la difficulté avec la méthode de comparaison, je vais vous donner un exemple avec chacune des étapes à faire. On va prendre premièrement les deux premières équations. L'étape 1 est bien évidemment d'isoler le y dans chacune des équations. Alors, je dois faire l'opération inverse. Ici, j'ai 2 fois y. L'opération inverse est 2y divisé par 2. Je la fais d'un côté comme de l'autre, parce qu'il faut que ça soit appliqué partout quand on fait une opération sur une égalité. Il nous reste y est égal à moins 2x plus 3. De l'autre côté, j'ai un plus 2x. Je dois J'aime pas cette expression l'envoyer de l'autre côté, mais je dois éliminer le plus 2x pour me retrouver seulement avec mon y. Je décide de faire l'opération inverse. Soit, étant donné que j'ai plus 2x, je vais faire moins 2x. C'est moins 2x des deux côtés. On se retrouve alors avec y est égal à x moins 9. Maintenant, je dois choisir lequel sera y1 ou y2. Personnellement, ça change absolument rien. J'ai décidé, par exemple, par protocole, de mettre mon y1 à gauche et mon y2 à droite. Maintenant que j'ai mon y1 et mon y2, je dois passer à l'étape 2, qui est l'étape 2, le face à face. Donc, j'écris mes équations. y1 est égal à moins 2x plus 3. y2 est égal à x moins 9. Comme ça. Et je fais mon opération. Donc, y1 est égal à y2. Je compare face à face. Et je dois dire que moins 2x plus 3, qui est y1, est égal à x moins 9, qui est y2. Tadam! Alors là, tout ce que j'ai à faire, c'est de trouver le x, étant donné que je n'ai plus d'y, et de résoudre. Je décide d'amener mes x à gauche. Donc, j'aurais pu décider à droite, j'ai décidé à gauche. Je fais moins x pour éliminer mon x. Je me retrouve avec moins 3x plus 3 est égal à moins 9. Je dois éliminer mon 3 qui est de trop. Je décide de faire moins 3 de chaque côté. Donc j'ai moins 3x est égal à moins 9 moins 3. Comment ça donne, Francis? 12! C'est beau, Francis. Ça vient ça, Francis. T'écoutes bien, Francis. Alors, moins 9 moins 3, ça donne moins 12. Je divise le tout par moins 3 pour trouver que x est égal à 4. Vous devez donc maintenant passer à l'étape 3, qui est de trouver notre y. Nous savons que x est égal à 4 et nous avons l'équation. On choisit l'équation 1 ou l'équation 2. J'ai choisi l'équation 1. y1 est égal à moins 2x plus 3. On insère le x est égal à 4 dans notre équation. On sait que x est égal à 4. Donc y1 est égal à moins 2 fois 4 plus 3, étant donné que x est 4. Pour l'insérer, j'utilise des parenthèses, comme ceci, qui font, je trouve qu'on voit très bien que c'est inséré. Quand on a un chiffre devant une parenthèse, ce que l'on doit faire comme opération, c'est une multiplication. Donc, moins 2 fois 4, on a moins 8, plus 3,
notre y est égal à moins 5. Maintenant, si on passe de l'autre côté, y2 est égal à x moins 9. On remplace notre x. 4 moins 9. y2 est égal à moins 5. C'est génial! C'est tout simplement formidable. Maintenant, on doit écrire notre réponse. On sait que lorsqu'on arrive à trouver un couple solution, comme celui-ci, c'est parce que on se retrouve avec deux droites qui se croisent en un point, qui a une coordonnée x et une coordonnée y. La coordonnée x qu'on a trouvée, c'était 4. La coordonnée y qu'on a trouvée, c'était moins 5. Nous s'enverrons ici. On voit que les droites ont été improvisées. Il ne nous reste plus qu'à écrire la réponse. Vous n'avez qu'à écrire réponse est égale à moins 5, 4 étant la coordonnée en x et 5 en y. Alors, vous pouvez faire vos exercices. Je vais mettre ce... Donc, si vous êtes en train de regarder cette vidéo-là, c'est qu'il est déjà sur YouTube. Mais tout de même, la vidéo est sur YouTube et vous pouvez utiliser cette vidéo comme bon vous semble pour faire le devoir. Oui, chérie, je vais aller souper. Oui, c'est ça. Oui, du pâté chinois. Bye! Je t'aime. Je veux dire, je vous aime, mais c'est pas ça que je voulais dire. Bye.